Donc lorsqu'on fait un dosage par titrage, on retrouve toujours les deux mêmes éléments, à savoir soit un Erlenmeyer, soit un Becher dans le bas sous la burette, et une burette contenant le réactif titrant ou le réactif titré, ça dépend des situations. Donc il y a plusieurs façons de détecter l'équivalence. Il y a la possibilité de mesurer un pH lors d'un dosage pH métrique et à ce moment-là de tracer une courbe du pH en fonction du volume versé. On peut faire la même chose en mesurant la conductivité de la solution en fonction du volume de réactif versé. Et une autre possibilité consiste à utiliser la coloration des solutions. Donc on peut faire intervenir un indicateur coloré ou alors directement ici une réaction d'oxydoréduction dont l'un des réactifs est coloré. Donc ici on se propose de doser une solution contenant des ions Fe2+, qui se trouve placée dans l'Erlenmeyer, avec une solution de permanganate de potassium de couleur violette qui se trouve être dans la burette. Donc au préalable, on a ajusté le volume dans la burette à 0. Donc la burette est pleine. Et on va donc faire couler progressivement le permanganate de potassium dans la solution contenant les ions Fe2+. Pour que la réaction se fasse entre ces ions Fe2+, et puis les ions MnO4- contenus dans la burette. Donc au fur et à mesure qu'on ajoute la solution de permanganate de potassium, les ions MnO4- réagissent avec les ions Fe2+, ce qui explique leur décoloration. On se rend bien compte qu'au fur et à mesure du dosage, la coloration rose persiste toujours un petit peu plus longtemps. La solution devient légèrement jaune, ce qui est dû à la formation des ions Fe3+, entre autres. Et on va s'arranger pour ajouter juste assez de permanganate de potassium pour que tous les ions Fe2+ contenus dans l'Erlenmeyer aient réagi. Donc on peut considérer que c'est le cas à partir du moment où à la première goutte de permanganate de potassium en excès, la solution dans l'Erlenmeyer reste rose. Ce qui est le cas ici, et on n'a plus qu'à lire le volume. Et ici on trouve un volume de 10 ml environ, puisque j'ai peut-être un petit peu dépassé l'équivalence. Il faudrait faire un deuxième dosage pour s'assurer de ce volume qui vient d'être trouvé. Et on peut appeler donc ce volume qui a servi à faire réagir tous les ions Fe2+ contenus dans la solution de sel de mort. C'est ce que l'on appelle le volume équivalent.